Shalom, salam, salut à tous. Donc là, aujourd'hui, on va voir comment forcer les appels Wi-Fi sur certains appareils Samsung. Donc pour ce faire, on va avoir besoin d'un lanceur. Donc on va utiliser un lanceur qui est sur le Play Store. On va utiliser hop, ça, je vais le supprimer pour vous montrer après. Hop là. Voilà, on va utiliser Nova Launcher. Donc, vous tapez Nova Launcher, vous le téléchargez, vous l'installez plutôt. Voilà, vous l'ouvrez. Et là, avant, avant de commencer, vous faites votre configuration. Ensuite, n'oubliez pas de le définir par défaut. Donc, vous allez à aux paramètres de Nova euh, et vous sélectionnez le lanceur par défaut. Donc, pour nous, Nova Launcher, c'est déjà fait. Voilà. Ensuite, donc je précise que ça fonctionne selon les opérateurs aussi. Donc ça fonctionne, je l'ai testé sur plusieurs appareils. Donc à partir d'Android 9 jusqu'à Android 11, c'est uniquement sur les Samsung. Et il faut que l'opérateur le prenne en charge. Comme par exemple, je sais que Bouygues le prend en charge. Je pense aussi que Orange, etc. Après, bon, ça serait bien de savoir justement qui c'est qui le fait, qui c'est qui le fait pas. Donc, vous pouvez me dire ça dans les commentaires. Donc, donc il y a par exemple certains opérateurs qui vont prendre en charge le Wi-Fi, mais pas le 4G, ou, etc. ou vice-versa, je sais pas moi. Donc, ça serait bien qu'on sache que voilà, qu'on sache quel opérateur euh, prend en charge à la fois les réseaux mobiles 4G pour les appels et le réseau Wi-Fi pour, euh, pour passer ne serait-ce que pour passer de meilleure qualité parce que c'est des appels en haute définition par rapport aux appels traditionnels déjà. Donc c'est du HD quoi. Donc c'est quand même amélioré. Donc là on- pour forcer les appels Wi-Fi, on va créer un raccourci d'activité. Donc, widget, vous allez à widget sur Nova. Donc, moi j'ai la version bêta, ça sera peut-être un peu différent sur la vôtre. Je, mais vous allez à widget et vous cherchez le widget de Nova Launcher raccourci. Voilà, il est en premier là, il est en premier. Voilà, ici là, pas de raccourci, c'est pas raccourci, c'est activité. Bon, donc c'est un raccourci d'activité. Donc là, vous tapez sur activité. Donc c'est un appui long qu'il faut faire. Vous venez le mettre n'importe où sur l'écran où vous voulez. Et là, ça va ouvrir toutes les activités qu'il y a sur l'appareil. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est euh, c'est paramètres. Ça se trouve dans les paramètres. Donc, voilà, paramètres, réseau mobile. Réseau mobile. Voilà, une fois que vous avez les paramètres, bon, il y en a un paquet, il y en a plus de 300, donc il faut faire un peu de gymnastique avec le pouce. Donc, alors, réseau mobile, c'est pas encore. Voilà. Donc, c'est le premier là. Voilà. Network téléphonie. Voilà. Vous pouvez noter cet intitulé si jamais vous voulez le faire avec d'autres applications. Si vous voulez garder, préférez OneUI. Moi, je déteste OneUI. J'aime pas parce que pour moi, c'est pas assez. C'est trop limité à mon goût. C'est pas assez personnalisable. Voilà. Donc, chacun ses goûts. Après, vous me direz. Donc, vous cliquez tout simplement sur le premier réseau mobile, là, donc, dans Nova. Et voilà, on a créé une icône, non, pas une icône, un raccourci d'activité. Donc, pour accéder à ce menu caché que vous ne pourrez jamais accéder avec One UI. Enfin, peut-être ça dépendra de la version que vous avez, parce que pendant un moment, il était accessible via les paramètres des appels Wi-Fi. Mais Samsung l'a dorénavant caché. Donc je comprends pas leurs décisions. Donc des fois ils font des trucs que je ne comprends pas, Samsung de toute façon.
ils font des choses, ils reviennent en arrière, ils abandonnent des fonctionnalités, ils sortent des applications qu'ils abandonnent, etc. Bon, ben c'est voilà, c'est bien connu, quoi. Donc là, vous appuyez tout simplement dessus, ça va nous ouvrir. euh, je vais le fermer parce que je l'avais déjà ouvert pour que vous voyez qu'est-ce que ça donne au début. Donc voilà. Voilà, par exemple, je vais me le mettre là, moi. Ça, tu vois, ça, c'est impossible à faire avec, avec One UI. On peut pas faire, voilà, mettre ces applications-là et profiter de son écran, hein. C'est ce qui est bien dommage. Donc là, vous appuyez dessus. Vous pouvez même changer l'icône. Donc là, vous avez paramètres avancés. Vous cliquez dessus. Après, vous avez Wi-Fi calling. Ici, là. Hop, on clique dessus. Si c'est pas activé, vous activez le Wi-Fi et vous appuyez sur calling. Donc là, moi je l'ai déjà activé. Voilà, c'était déjà activé. Et là, vous voyez bien qu'il y a le. Si je mets, si je mets la 4G, regardez en haut de la batterie, ça va changer. Ça va mettre, dans un moment, ça va mettre, voilà, vos LTE. Et là, vous pouvez désormais le changer par là, prioriser soit la 4G pour les appels ou soit les Wi-Fi. Là, je vais remettre en Wi-Fi. Parce que dans l'endroit où je me trouve, le 4G, elle est pas top, quoi. Donc, les appels, je risque de manquer des appels. Voilà, là, c'est bon. Voilà, après j'aimerais bien savoir vos commentaires. Voilà, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous pensez de ce launcher. Pour moi, c'est tout simplement le meilleur. Je dis bravo aux développeurs. Il n'y a pas de pub dessus en plus, contrairement à certains autres launchers, même d'autres constructeurs comme Xiaomi où met de la pub, etc. Bon, je trouve que c'est abusé. Voilà. Donc là, vous pouvez venir profiter de vos fonds d'écran qui sont magnifiques. Et ce serait dommage de s'en priver avec des écrans AMOLED de chez Samsung qui sont de très bonne qualité. Et voilà, là, regardez. Ça, c'est impossible à faire. Avec, avec Samsung d'origine, c'est pas possible. Voilà, vous pouvez pas faire défiler les fonds d'écran. Vous ne pouvez pas, tout simplement. Vous ne pouvez pas faire défiler les fonds d'écran. Voilà, voilà. Profite de magnifiques paysages. C'est, c'est dommage que Samsung ne l'a pas intégré. De plus, ouais, là, vous avez le tiroir d'application qui est tout. Vous pouvez le régler tout en vertical ou en horizontal, hein, comme chez Samsung. Tout est paramétrable à quasi infini, quoi, sur ce launcher-là. Euh, bon, ça, pour ça, il vous faut les droits route, par contre. Pour avoir la page Google, comme ça, c'est pas possible. Ça, c'est dommage que mais Nova ne l'a pas réussi à l'intégrer sans route. Vous aurez besoin d'être routé pour pouvoir accéder avec un glissement sur la droite, sur l'écran d'accueil pour. Voilà, hop, hop, voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc moi je vous dis donc je l'ai testé sur plusieurs appareils Samsung, comme le S9, S9, ouais, Note 9, ça fonctionne, mais en général ça devrait fonctionner sur la plupart des Samsung entre Android 9 et Android 11. Donc tester aussi sur le S20, S20 Plus. Donc voilà, téléphone comme le A51, etc. Je pense qu'il devrait le faire aussi. Euh, je l'avais même fait sur le S7, mais j'avais testé sur le Galaxy S7, mais j'avais changé le micro-logiciel en Android 9 One UI. Euh, ouais, One UI 2.1, ça avait marché sur le 2.1, le 2.5 et même le 1, t'as pas su. Donc après sur le Android 8, j'avais pas testé. Donc si quelqu'un peut tester et me dire, ça serait sympa. Donc voilà, j'espère que ça a pu aider certains d'entre vous. Voilà, donc je vous dis, prenez soin de vous. Shalom, salam, salut.
à tous.